Fraction, algèbre et calculatrice. Bon. Donc aujourd'hui, on va se servir de notre calculatrice dans la résolution d'équations du premier degré avec une inconnue lorsqu'il y a des fractions. Mais avant ça, on va essayer de regarder ce qui se passe quand il n'y a pas de fraction. Hein? Parce que ça, c'est facile. Ça, vous le savez. Ici, j'ai 2x moins 1 égale à 1. Donc, notre but, nous, c'est d'avoir x tout seul d'un côté de l'équation. Là, on est chanceux, il y en a juste d'un côté. Fait qu'on est déjà correct. On doit se débarrasser de ce qui n'est pas des fractions, c'est-à-dire de ce qui n'est pas des x. Hein? Donc, on doit s'en débarrasser. Et comment qu'on fait? On utilise évidemment la méthode de la balance. On veut se débarrasser, par exemple, du moins 1. Et comment on fait? On fait l'opération inverse, donc le contraire. Le contraire de moins 1, c'est quoi? C'est plus 1. On fait plus 1 et on le fait des deux côtés parce que c'est une balance. On veut, hein, s'il y a une égalité, on veut que l'égalité reste vraie. Donc, ce qu'on fait d'un côté, il faut le faire de l'autre côté. Donc, ici, j'ai juste 2x. Le moins 1 est disparu. Et là, de l'autre côté, j'ai 1 plus 1. Ça fait 2. Là, j'ai donc 2x qui est égal à 2. Et je veux me débarrasser du fois 2. Hein? Ça, c'est un 2 qui multiplie le x. Le contraire de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Diviser par 2. Donc, je divise en 2. Ça devient x. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, ma réponse, c'est x égale à 1. Bon. Donc, ça, c'est une petite équation que vous savez résoudre. Là, je vous en propose une autre. OK? 2x moins 1 égale à 3 sur 4. Oh, monsieur, je comprends pas, je comprends pas. Ben oui, mais attendez, là, ça, puis ça, là, hey, ça se ressemble, hein? Ça se ressemble. On a juste remplacé le 1 par un 3/4. Donc, comment qu'on va le résoudre? Ben, on va faire la même chose. Hein? On va se débarrasser de notre 1 en faisant plus 1. Puis on va faire plus 1 des deux côtés. 2x qui va me rester ici, parce que moins 1 plus 1, ça fait 0. Et là, j'ai 3/4 plus 1. Alors là, je vais le marquer comme ça. 1 plus 3/4. OK. Est-ce qu'on sait ce que ça fait 1 plus 3/4? Moi, je le sais. Je serais capable de le faire à la main, mais là, on va essayer de le faire à la calculatrice. OK? Donc, je prends ma calculatrice préférée et je sais maintenant comment additionner des fractions ou additionner des nombres avec des fractions. Donc, je vais aller mettre ici mon 1. Donc, j'ai un 1, plus... Oh, je vais commencer par l'allumer, hein, ça irait mieux. Donc, 1 plus... Et là, je vais marquer 3/4. Donc, j'ai appris que 3/4, c'est 3. Mon bouton de fraction, 4. Et là, je pèse égal. Et ma réponse, c'est 1 et 3/4. En algèbre, les nombres fractionnaires ne sont pas tellement pratiques. Okay? C'est plus embarrassant que d'autres choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ce nombre fractionnaire-là en fraction impropre. Donc, je vais faire deuxième fonction et mon bouton qui me permet de passer d'une forme à l'autre. Je pèse égal et je suis rendu avec 7 sur 4. Donc, la réponse de 1 plus 3/4, c'est 7 sur 4. Je vais venir le marquer ici. 2x est égal à 7 sur 4. OK? Et là, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai plus qu'une option. Je pourrais me débarrasser de la fraction ici, temporairement, hein, en multipliant par 4 des deux côtés, mais ça ne m'aidera pas plus qu'il faut. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est simplement faire comme j'ai fait ici en haut, hein, me débarrasser du fois 2 en faisant diviser par 2. Diviser par 2. On divise par 2 des deux côtés. Donc, je divise 7/4 par 2. À gauche, 2x divisé par 2, ça fait juste x. Et puis, 7 sur 4 divisé par 2, mais là, je vais le mettre dans ma calculatrice. Hein? Je vais utiliser ma calculatrice. Donc, je vais effacer la mémoire, là. Donc, j'ai 7 sur 4. Et pour être certain, je vais mettre ma fraction entre parenthèses. C'est toujours plus sûr. Donc, je vais marquer 7 sur... Et là, mon 4 est ici. 7 sur 4. Et là, je fais mon divisé par 2 parce que c'est ce que je fais. Hein, c'est ce que j'ai besoin de faire. Je pèse égal. Et ça me donne 7 sur 8. Donc, ma réponse,
c'est 7 sur 8. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de différence là, entre une équation qui est comme ça et puis une équation qui est comme ça. OK? Je peux procéder aux mêmes étapes. C'est sûr que c'est des fractions, mais dans le fond, c'est pas tellement plus compliqué si je sais comment utiliser ma calculatrice. Hein? Si je ne peux pas le faire mentalement ou avec le papier, avec les fractions, ben, j'utilise ma calculatrice puis je vais trouver la bonne réponse.